Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur savoir comment évangéliser. Là-dedans, on a vu plein de points à date qui ont rapport à la Bible. On a vu aussi, on a parlé de Dieu. Il y a tout un module complet qui parlait de Dieu. Puis là, on achève dans ce module-là, le module qui parle du péché qui est entré dans le monde, puis toutes les conséquences, les jugements de Dieu qu'il y a eu sur l'humanité en entier. Puis même à la dernière réunion, on a vu le dernier jugement de Dieu sur l'humanité, sur tous ceux qui meurent dans leur péché. Aujourd'hui, pour compléter cette idée-là face au péché, on va voir un enseignement qui est sur la loi de Moïse, puis son utilité. Dieu est obligé, dans les temps, après avoir choisi un peuple dans ce monde pour le représenter, il est obligé de mettre la loi de Moïse. Puis il y avait des raisons pourquoi c'était là. Il y en a, parce que la manière comment Dieu a présenté ça, on avait espérance, espoir d'être sauvés. Ces gens-là, il y en a là-dedans qui avaient espoir d'être sauvés par la loi de Moïse. Mais on va voir quel impact que la loi de Moïse elle a eu, puis qu'est-ce qu'elle était supposée de produire dans ce monde. Le titre du message a appelé ça « La loi de Moïse, l'espérance du salut » avec un point d'interrogation. Parce que ça l'amenait une espérance, ça l'amenait quelque chose de plus que Dieu révélait dans ce monde face au péché, dû à cause du péché. Mais pour récapituler où ce que ça devient, environ 2500 ans après Adam et Ève, Dieu a fait sortir les descendants d'Abraham de l'esclavage de l'Égypte par des miracles puissants. Si on voit ça, si vous avez vu le film, Les 10 commandements, c'est pas pire, mais si vous l'avez lu dans la Bible, c'est encore mieux. D'aller lire les vraies histoires. Parce que dans un film, c'est romancé. Je vous conseille pas de vous nourrir des choses de la Bible en écoutant des films. Je vous conseille d'aller lire la Bible directement. Tu as les vrais écrits de ce qui s'est produit, puis il n'y a pas de romançage. Puis les vraies paroles de Dieu ont été prononcées. Dieu, il a manifesté sa puissance grandement devant le Pharaon pour que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. C'est des miracles puissants. Pourquoi que Dieu a fait ça? C'est parce que Dieu s'est choisi les descendants d'Abraham comme peuple représentant pour le représenter sur cette terre. Il voulait faire de ce peuple-là un peuple différent de toutes les nations, un peuple qui était consacré à l'Éternel, un peuple qui appartenait à l'Éternel, puis qu'il était pour servir l'Éternel aux yeux de toute l'humanité. Dieu a commencé par des miracles puissants, puis là, on rentre dans cette idée-là, dans Exode chapitre 19, les versets 3 et 4. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, c'est lorsqu'il a reçu la loi, en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous voyez que tout ce que Dieu a accompli là, comme miracle, c'était pour que les cœurs de tout le peuple d'Israël se tournent vers Dieu. Veux pas, quand tu vois la puissance de Dieu se manifester d'un bord puis de l'autre, puis que c'est pour toi, veux pas, en théorie, serait supposé d'amener ton cœur à Dieu. Je ne sais pas pour nous, en tant que chrétiens, combien de choses qu'on a vues de la main de Dieu dans nos vies. Ça va pour but d'amener nos cœurs à être tournés vers Dieu, à penser à Dieu, à vouloir servir Dieu, à aimer Dieu de tout ton cœur, t'attacher à lui. C'est ça, Dieu il dit que quand j'ai fait ça, manifester ma puissance, c'était pour vous emporter à moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu voulait que ce peuple-là les appartienne de tout leur cœur. Puis là, Dieu lui a introduit une nouvelle espérance, parce que là, il ne faut pas oublier le contexte que c'était des ténèbres à grandeur de la planète, là. Même si c'était après le déluge, le monde a quand même, il y avait certaines personnes au courant de la pensée de Dieu, parce que Dieu avait encore des prophètes un peu partout, puis ça, je vais en parler un peu plus la semaine prochaine, mais
C'était les ténèbres parmi les peuples. Les gens, ils servaient le Dieu qu'eux autres, ils savaient faire. Il y en a un, quand il servait un aigle, mais il louait un aigle. Un autre, il s'agenouillait devant une statue de Baal, c'était Baal. Tous les faux dieux étaient là dans toutes les races. Mais Dieu a choisi le peuple d'Israël pour qu'il représente le Dieu vivant, le Dieu, l'Éternel des armées. Dieu y a introduit une nouvelle espérance à son peuple, une alliance que Dieu faisait avec le peuple d'Israël pour le peuple choisi. Parce que c'est un peuple choisi, le peuple d'Israël. Puis il l'est encore à cause de leur père Abraham. Je dis pas qu'ils sont tous sauvés, je dis qu'ils sont quand même choisis, puis Dieu a un plan à faire avec eux dans ce monde. Dieu a fait une alliance avec eux, avec la loi de Moïse. Dans Exode chapitre 19, à partir du verset 5, maintenant, Dieu le dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu dit, toute la terre est à lui. C'est déjà à lui, mais il dit, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Il dit que tout est à lui, mais Dieu, il n'avait pas encore leur cœur. Dieu veut que ces gens-là soient 100% à lui. Il dit, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » C'est ça la vision de Dieu pour le peuple d'Israël, d'être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Puis là, Dieu il dit encore à Moïse, « Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » C'était-tu beau, ça? Comment est-ce que Dieu voulait faire une alliance avec des gens, puis on le sait que le foi n'était pas... Ça s'ostinait avec Dieu, ça faisait le contraire. Tout le long, il voulait retourner en Égypte. Tout le long, il venait de voir les miracles puissants, là, puis c'était de la rébellion tout le temps. Puis Dieu insistait pour les amener à lui, pour que leur cœur se tourne vers lui. Puis là, il a donné la loi. Parce qu'il dit bien dans ce passage-là, il dit, si vous écoutez ma parole et vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Puis là, en lui disant ça, Moïse était à sa montagne quand il a reçu ce message-là. Puis là, Dieu leur a donné les 10 commandements. Il dit, à travers l'enseignement comprenant les 10 commandements, les explications que Dieu a données à propos des fêtes, parce que Dieu, dans la loi, il a décrété des journées de fête, des sabbats. Il y a eu aussi des lois morales, les lois civiles, puis les lois cérémonielles. Il y a 3 types de lois qui sont détaillées dans la loi de Moïse. En tout, il y a 613 préceptes qui ont été annoncés par l'entremise du serviteur Moïse. 613 points de loi que le peuple d'Israël devait pratiquer s'il voulait devenir un peuple, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple de sacrificateurs. Dieu les appela, puis là il dit, voilà mon alliance que je fais avec vous. Dieu a donné au peuple juif en leur annonçant la possibilité de devenir juste devant Dieu, parce qu'on l'a établi, là, on l'a dit, on l'a expliqué depuis une couple de semaines, il n'y a point de juste sur la terre. Mais Dieu, en donnant sa loi, il voulait leur donner comme l'idée qu'il pourrait devenir juste, ce monde-là, en pratiquant la loi de Moïse. La possibilité de devenir juste devant Dieu puis de pouvoir obtenir la vie éternelle par l'obéissance à ses paroles. Là, quand je dis ces phrases-là, là, retenez l'idée que la loi de Moïse pouvait donner la vie éternelle si tu y accordais une obéissance complète à ses paroles. Les 613 préceptes, c'est pas juste pendant une fin de semaine, c'était toute leur vie. Là, Dieu leur a dit dans Lévitique 18, le verset 4 et 5, il dit, vous pratiquerez mes ordonnances, vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous observerez mes lois et mes ordonnances. Il y en avait 613. Puis là, il dit bien, Dieu dit ça, l'homme qui les mettra en pratique
vivra par elle. Il dit, je suis l'Éternel. Dieu était quand même en train de mettre de l'espoir à du monde qui se sentait pécheur. Ces gens-là, ils entendaient la parole, puis il y en a là-dedans sûrement qui ont accroché à ces paroles-là, puis ont dit, oui, moi, je veux être sauvé. Puis là, je veux pratiquer tout ce qui est écrit. Pensant qu'il va le gagner, son ciel, par ses bonnes œuvres. C'est un peu la même chose qu'on voit, qu'on entend aussi par les religions aujourd'hui. Tout le monde a établi toutes sortes de lois puis d'enseignements, puis ils pensent tous que s'ils mettent tout en pratique ce qui est écrit là, qu'ils vont être capables de gagner leur place dans le royaume de Dieu. Mais vous allez voir avec les restes des autres versets que la Bible, elle explique. Puis ça, comme vous allez le voir aussi la semaine prochaine, quand je vais vous amener l'idée, la révélation de Dieu a été graduelle. Le monde ne comprenait pas tout. Pourquoi que Dieu disait telle affaire, puis que Dieu disait pas d'autres choses, mais il rajoutait des affaires à travers les temps. Dieu donnait des révélations partielles, puis c'était éparpillé. Il y avait des raisons pourquoi que Dieu fonctionnait de même. Là, il est en train d'apprendre une nouvelle alliance, une possibilité d'être sauvé en pratiquant la loi entière. Mais, puis un gros mais, la loi, là, la raison réelle pourquoi qu'elle a été donnée, puis ça, c'est une raison qui est écrite dans la Bible, puis ça avait sa place dans le temps où ce que ça a été donné. La loi avait été donnée à cause des transgressions. Dieu voyait le péché à travers la planète. Même le peuple d'Israël marchait dans l'idolâtrie avant que Dieu allait les chercher. Mais il y a juste certaines personnes qui étaient des gens qui aimaient Dieu de tout leur cœur. La majorité du monde marchait dans les ténèbres. À cause des transgressions, en attendant que Dieu révèle son salut par le Messie, parce que Dieu y allait graduellement pour ces révélations-là pour les amener au Messie. Juste quelques personnes ont cru. Dans Galates 3, il nous explique ça au verset 19. Pourquoi donc la loi? C'est Paul qui dit ça. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Parce que tout le monde sur la planète marchait dans le péché. Dieu est obligé de mettre des règles pour limiter, pour réduire le péché dans le monde. Puis il dit, ça a été donné à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Puis ça parle de qui cette prospérité-là que la promesse a été faite? Ça parle de Jésus. La loi a été donnée dans le monde à cause que tout le monde péchait, puis ça a été donné en attendant que celui qui est destiné par la postérité, c'est-à-dire le descendant d'Abraham qui devait sauver l'humanité. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça parlait de Jésus, qui est celui visé de la postérité d'Abraham qui devait bénir la terre en entier. La promesse, il dit que la loi a été donnée en attendant que l'héritier ou celui qui accomplit le salut vienne dans ce monde. Puis la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ça veut dire les messagers prêchaient, annonçaient la loi jusqu'à temps que le Messie vienne. Au lieu de sauver les gens, la loi de Dieu a renfermé tout le monde dans le péché. Dans Galates 3, 22, ça nous dit, « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui a été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » La foi n'était pas encore révélée comme que ça l'a été quand Jésus est venu puis que les apôtres ont prêché. Là, la foi était révélée. Mais la loi a été donnée en attendant pour garder le monde à cause des transgressions. Le monde vivait dans le péché, puis il a besoin comme d'un frein dans leur péché, mais ça l'a renfermé tout le monde dans le péché. La loi de Moïse a fait que le monde a réalisé encore plus comment ce qui était pécheur.
Parce que quand il n'y a pas de loi, tu ne sais pas que tu pêches. Mais quand que la loi est là, puis tu te dis, moi, je veux tout mettre en pratique ce qu'il y a là, puis là, à tous les jours, il y a de quoi que tu fais qui est contraire à la loi. Tu t'aperçois que plus que tu approfondis la loi, plus que tu réalises que tu es pécheur, puis que tu as besoin de quelque chose d'autre pour te sauver. Au verset 24, ça dit, « Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi a été donnée comme le chemin qu'il fallait passer pour comprendre qu'on était pécheur, puis ça nous fait réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. » C'était ça qui était la vision de Dieu à long terme. Faire réaliser à tout son peuple qu'ils étaient tous des pécheurs puis qu'ils devaient marcher dans la foi plutôt que chercher à se justifier par la loi. La loi était utile pour ralentir les transgressions, mais était inefficace pour sauver. Il y avait un autre enseignement de la loi qu'on ne doit pas ignorer, puis celui-là, il manque encore plus de punch pour frapper sur le péché. Il y avait des conséquences graves qui étaient décrites pour ceux qui ne pratiquaient pas la loi tout entière. Dans Galates 3,10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Aïe, aïe. C'est pas juste que tu réalises que tu es un pécheur. En plus, quand tu la pratiques pas tout entière, tu es un maudit de la part de Dieu. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Fait que quelqu'un qui s'attelle là, dit, moi, je vais être sauvé par la loi. Il se fait circoncer, puis il commence à pratiquer. Puis là, il réalise de plus en plus qu'il y a plein de points qu'il n'est pas capable de tout mettre en pratique. En plus de ne pas être capable pour gagner son ciel, il reçoit une malédiction de Dieu. La loi était inefficace pour sauver quelqu'un. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, retournons à la loi comme c'est écrit dans Galates, qu'il y en a qui disaient qu'il fallait se refaire circoncer pour être sauvé, qu'il fallait retourner à la loi de Moïse. Puis Paul leur a dit, vous êtes déchus de la grâce puis séparés de Christ si vous cherchez à vous justifier en pratiquant les œuvres de la loi. Tu ne peux pas penser être sauvé par la loi parce que la minute que tu pêches contre un seul principe, tu tombes maudit devant Dieu. C'est Dieu qui avait déclaré ça. Maudit est quiconque n'observe pas tout. Puis comme c'était impossible de tout pratiquer, les 613 préceptes. Jacques a expliqué que pécher une seule fois contre un seul commandement les rendait coupables de tout. C'est ce qu'il dit dans Jacques 2,10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. L'apôtre Paul il a expliqué un peu pour voir quel effet que ça avait fait dans sa vie. Il a raconté c'est quoi l'apprentissage de la loi a fait en lui dans certains passages. Puis il dit qu'au lieu de le conduire à la vie, ça l'a conduit à la mort. Dans Romains 7, le verset 10 et 11, Paul il dit, « Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fait mourir. » À chaque fois qu'on a une convoitise, qu'on sait, mettons, tu ne convoiteras point, ou tu sais que tu ne feras pas d'adultère, puis là, tu tombes dans l'adultère, parce que tu es séduit, tu es attiré. La loi dit qu'il ne fallait pas, puis là, tu es attiré à le faire. Fait que la loi qui était supposée de t'amener à te déclarer juste, ça fait juste te montrer que tu es un coupable. La loi ne pouvait pas sauver quelqu'un, la loi de Moïse. Mais il explique que la loi n'est pas le problème, c'est pas la loi qui est le problème. Il dit que la loi est sainte. Il dit ça dans Romains 7,12. La loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce que Dieu a mis là, la loi, c'est saint, juste et bon. Mais il dit, c'est le péché qui est en nous qui se manifeste face à la loi puis qui nous donne la mort.
Le fait que Dieu a mis sa loi sainte, ça a juste fait que je m'aperçois encore plus comment est-ce que le péché habite en nous. Y a-t-il quelqu'un qui se pense juste ici? Par ses propres œuvres, personne ne peut dire oui. On le sait, bien conscient que, humainement parlant, c'est impossible de tout mettre en pratique ce que Dieu avait déclaré. C'est pour ça qu'on réalise de plus en plus, quand on en parle, comment est-ce qu'on a besoin du sacrifice de Jésus. C'est ça que j'ai dit au début de la réunion. À cause que c'est une chose impossible à la loi. C'est ça que j'ai lu tout à l'heure dans Romains 8, le verset 3. Chose impossible à la loi parce que la chair, elle la rend sans force. La loi est sainte, mais ma chair est sans force. À cause de ça, Dieu il a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, pas parce qu'on est bon et qu'on a réussi, à cause que Jésus l'a tout accompli, la loi. Puis lui, il est déclaré juste selon la loi. Puis quand tu vas à Jésus et tu le reçois comme ton sauveur, il te pardonne d'avoir été transgressé, mais en plus, il te donne sa justice. La loi est accomplie en nous à cause de la foi en Jésus. Amen qui doit être là-dessus. Là. Vous êtes déclaré juste face à la loi à cause de la justice de Jésus qui vous a été donnée par la foi qu'on a saisie. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Il dit, ce qui est bon, là, en parlant de la loi qui était bonne, sainte et juste, là, ce qui est bon a été donc pour moi une cause de mort, loin de là. C'est le péché qui est la cause de la mort, pas la loi. C'est afin qu'il se manifeste comme péché. Ça me donne la mort parce qu'il est bon. La loi est bonne, mais le face à la loi qui est bonne, mon péché qui est en moi, il est déclaré, condamné. Il se manifeste, mais on est condamné. Par le commandement, le péché devient condamnable au plus haut point. Combien de personnes, en fin de compte, peuvent recevoir le salut en pratiquant la loi? Dans Romains 3,20, ça dit « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Comme je disais tantôt, plus que tu approfondis l'étude des 613 préceptes, plus tu t'aperçois qu'on est loin d'être juste. On a besoin de quelque chose de meilleur à présenter à Dieu que notre propre justice. Plus qu'on approfondit la loi de Moïse, plus qu'on découvre que nous sommes pécheurs. Combien y a-t-il de personnes qui sont justes par leurs propres œuvres aux yeux de Dieu? Romains 3,10. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est pour ça que ça prenait que Dieu envoie son Fils dans le monde, puis il n'est pas venu pour l'abolir, la loi, il est venu pour l'accomplir. L'accomplir, c'est la mettre en pratique. Jésus a mis en pratique à 100% la loi, afin qu'il soit déclaré juste par la loi. Puis il ne devait pas mourir puisqu'il n'a fait aucun péché. La malédiction puis la mort, c'est pour ceux qui transgressent la loi. Jésus il est venu pour l'accomplir, puis il l'a accompli. Puis quand il est mort, il a dit tout est accompli. Il l'a fait, la loi, puis il a été déclaré juste. Il est mort pas à cause de ses fautes, il est mort à cause de nos fautes. Il payait notre mort à notre place. Il a pris sur lui la malédiction qu'on était de pécheurs face à la loi. Il est devenu malédiction pour nous, parce que ça disait « Maudit est quiconque qui est pendu au bois ». Fait qu'il a accepté de devenir malédiction à notre place. En fin de compte, à quoi a servi la loi de Moïse? Dans Romains 3,19, ça dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » La loi n'a pas justifié personne, la loi a condamné l'humanité en entier.
Pour faire un court résumé de tout ce qu'on vient d'étudier ensemble, nous avons hérité de nos ancêtres une nature déchue qui nous conduit à la mort physique et spirituelle. Puis pour savoir si on est juste pour mériter notre ciel en pratiquant la loi de Dieu, on se voit déclarer par Dieu lui-même que nous sommes des pécheurs perdus. Puis en regardant ces choses, nous sommes les créatures les plus misérables. Y a-t-il encore de l'espoir? Y a-t-il un autre moyen donné par Dieu pour que nous soyons sauvés? Parce que c'est pas par la loi de Moïse, parce qu'on est tous perdus, 100% perdus. En résumé, la loi n'a justifié personne, mais elle a servi à amplifier notre état de péché. Dans Romains 5:20, ça dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » C'est grave. Mais Dieu avait un plan pour montrer ça. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour ça qu'il est important de connaître la grâce de Dieu, le pardon qu'on a en Jésus. Alléluia. Mais grâce à Dieu, il a préparé une nouvelle alliance. Parce que l'alliance de Moïse ne sauve pas. Fallait qu'il fasse une nouvelle alliance, puis on va le voir que Dieu a donné tout le long, depuis le début de la création, des brides de révélation à des prophètes, puis des paroles qui ont été données, qui annonçaient cette nouvelle alliance, cette grâce. Ça, ce que je vais vous lire là, je vous le lis dans Hébreu 8, que Dieu il préparait une nouvelle alliance, mais c'est un verset qui était écrit dans l'Ancien Testament. Dans Hébreu 8, ça dit... C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Il est obligé d'en faire un autre. Mais c'était déjà prévu depuis avant la fondation du monde qu'il était pour en faire un autre. Il dit non pas comme l'alliance que je traitais avec leur père en parlant de l'alliance de la loi de Moïse. Le jour où je les ai saisis par la main pour les sortir du pays d'Égypte. Il dit, je vais en faire une nouvelle, mais pas comme celle-là. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Tout le monde a transgressé. Et moi aussi, je me suis pas soucié d'eux. Dieu, là, quand il voit que tu pars embarquer dans une alliance puis tu la lâches, il ne s'est même pas soucié d'eux autres, dit le Seigneur. Au verset 10, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. » Ça, c'était annoncé d'avance avant que Jésus vienne. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. » Là, il ne donne pas encore tous les détails de cette nouvelle alliance-là, mais en lisant les passages dans l'Ancien, vous allez voir qu'il en a parlé de tout ce qu'on a, la nouvelle naissance, de parler de l'esprit qu'on était pour recevoir. Tout était annoncé à propos de la nouvelle alliance, mais toujours par des petites brides données par révélation à ceux qui ont soif, qui veulent savoir, ceux qui cherchent, ils trouvent. Cette alliance est offerte grâce au sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Jésus en a parlé, je ne vous l'expliquerai pas aujourd'hui au complet, je vais juste donner un verset, puis dans les semaines futures, on va en parler un peu plus. Dans Luc 22:20, ça dit, c'est Jésus, il a pris la coupe après le souper, puis il la donna en disant, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » C'est grâce au sang de Jésus qu'on peut rentrer dans la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance que Dieu va mettre son esprit en nous. Puis il va écrire ses lois dans notre cœur. Puis c'est ça que je vous disais tantôt dans le verset que j'ai lu au début de la réunion. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Pour que tu puisses être bénéficiaire de la justice de la loi que Dieu nous offre, il faut que tu marches selon l'esprit.
Ça veut dire qu'il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu aies reçu l'Esprit. Si tu ne l'as pas reçu, tu n'es pas encore rentré. Tu n'es pas encore pardonné. C'est important que tout le monde comprenne qu'il faut que tu l'aies reçu. Si tu n'es pas sûr, tu es mieux de demander pardon encore au Seigneur, comme ça sera le premier jour, puis faire la prière de la repentance, puis demander au Seigneur de te pardonner, puis de te donner son Saint-Esprit, afin que la nouvelle vie commence. C'est quand cette nouvelle vie-là commence que tu es sauvé, que la justice de la loi va être sur toi, que le pardon des péchés va être là, le Saint-Esprit va être là, puis que une nouvelle vie qui commence avec toi, une vie de ressuscité. Amen. On va faire une prière ensemble pour donner l'occasion à tous ceux qui ont encore des doutes, qui ne sont pas sûrs qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que quand tu l'as reçu, ta vie commence à changer. Si tu n'as pas encore vu ça, demande pardon au Seigneur, puis demande-y qu'il vienne la changer, puis il va le faire. On va faire une prière ensemble. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là sincèrement, Dieu vous a entendu, puis Dieu vous a pardonné. Il y a une nouvelle vie qui va commencer. Soyez à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Lisez la Bible. Allez dans une église évangélique pour servir le Seigneur, mais entendre les enseignements. Continuez à grandir dans le Seigneur. Restez ferme dans la foi jusqu'à la fin. Puis un jour, on va se retrouver dans le royaume de Dieu. Amen. Amen.